J'écris peu et difficilement. Ne vous attendez pas à de longues pages. D'ailleurs, je sais que personne ne s'attend plus à rien de ma part. Et pour le reste, parvenu à la dernière étape de ma vie, je n'ignore pas que les chemins de l'édition me sont fermés. Peu importe, bien qu'ayant été un temps, sous un pseudonyme que je ne rappellerai pas ici, un écrivain reconnu, un temps célèbre même, bien que je n'ai jamais fait dans ma vie ce qu'il fallait pour cela. Dans cette première partie de ma vie, faite d'une mémoire reconstruite sur des confidences, des matériaux épars et divers, lettres, photos, coupures de journaux, documents officiels, quel fil tirer, mère, père, grand-mère, grand-père, oncle, tante, cousin, autant de candidats pour dire ce monde dans lequel, à mon corps défendant, ce jour-là, à 13h03, je fus, braillant, tiré du ventre de ma mère par des forceps, perdant, à l'occasion, une petite portion du haut du pavillon de mon oreille droite, seul élément de mémoire que mon corps conservera toute ma vie de ce moment fondateur. Il paraît, confidence ultérieure de mère et de grand-mère, que ma naissance, très attendue car j'étais le premier de la famille, fut un peu difficile. Il neigeait, les routes et chemins étaient impraticables, sur plus de 5 kilomètres, et mon père avait dû aller, avec le percheron d'un voisin, chercher le docteur jusqu'au point où celui-ci avait abandonné sa voiture. Mon père, lorsque, sur le mode épique, il me racontait mon apparition au monde, enjolivant, à chaque fois, d'épisodes inédits, le récit de cet exploit qu'il me dédiait, disait que c'était une forté, et, ajoutait-il avec une admiration mêlée d'envie, la première de la région, signe s'il en était, que ce médecin, Monsieur de C., par ailleurs rejeton d'une des familles les plus riches du département, était un homme sérieux auquel on pouvait faire confiance.